réaction de l'opposition républicaine et légitime face à l'an 1 des fonctions à la tête de la République démocratique du Congo par son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Bonjour, Excellence, Monsieur le Président de la République. L'opposition républicaine légitime que j'ai l'honneur de présider fait la réaction suivante. En rapport avec l'an 1 de votre mandat, de votre discours d'investiture et de l'allocution fleuve sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, ainsi que sur les différents soubresauts qui accompagnent les pouvoirs. Les réactions de l'opposition républicaine légitime porteront tour à tour sur 1. Votre discours fleuve sur l'état de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, le peuple congolais s'attendait après une année à la tête du pays à un changement visible sur les secteurs clés, entre autres les social. Le bilan largement négatif, les non-concrétisations des projets soumis à la nation lors de votre investiture. Malheureusement, votre discours fleuve n'a été penché que sur des promesses. Comme le peuple congolais attendait dès lors les changements. Puisque nous parlons du changement, le peuple attend de nouvelles impulsions à donner tant aux institutions nationales, provinciales, aux services publics et aux entreprises. Car aucune institution n'est établie pour fonctionner au moyen de l'argent produit par d'autres structures. Pour y arriver, l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales doivent montrer leur capacité à émettre des idées créatrices pour le développement du pays. Ils n'apportent rien à l'édifice de la nation. Nous n'accepterons pas de vivre des scénarios théâtraux, des discussions sans fin pendant tous les mandats, sans rien produire que voter seulement les lois. Le gouvernement de la République et les gouvernements provinciaux investissent dans des secteurs productifs pour assurer le bien-être de la population congolaise. Ils doivent montrer comment investir. Monsieur le Président de la République, lors de vos déplacements à l'étranger comme à l'intérieur du pays, vous n'avez cessé de promettre sans relâche de s'atteler à la lutte contre la corruption. Nous citons: je combattrai avec la dernière énergie le détournement des deniers publics, le tribalisme, le népotisme, l'incivisme, et j'en passe. Le respect des droits humains et des libertés fondamentales seront assurés. Avez-vous dit le 30 mai 2019 devant les gouverneurs et vice-gouverneurs à l'occasion du premier séminaire de mise à niveau? Qu'avons-nous venu durant l'année 2019-2020? Le pays a assisté au monnayage des suffrages sénatoriaux et des gouverneurs de province. Une voix d'un électeur était accordée en échange d'une somme d'argent allant de 25 000 à 50 000 $. À ce point, les dénonciations faites et les recours introduits sont restés sans suite. La fraude, corruption dans les services étatiques et privés sont en outrance. La déclaration récente faite à Londres
ou Angleterre par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'opposition républicaine légitime de la RDC a suivi avec beaucoup d'attention votre déclaration si haut citée, laquelle déclaration a suscité l'attention dans le pays. À cet effet, l'opposition républicaine légitime a relevé quelques failles ci-après. 1. Le chef de l'État ne peut pas chaque fois prononcer et prendre des décisions de la nation en dehors du pays. Ceci montre l'insuffisance de la bonne gouvernance de votre part. Pourquoi chaque fois vous appliquez cette méthode déplorable qui indigne le peuple congolais? Pourquoi êtes-vous incapable de le faire au pays? Vous avez peur de quoi? La crise politique évoquée n'est pas une crise constitutionnelle, mais le malentendu entre individus dans votre coalition cash FCC, qui n'engage aucune institution dans notre pays. Évitez de créer des polémiques inutiles dans les têtes des Congolais fatigués pendant plusieurs années dans les misères noires et qui attendent impatiemment l'amélioration immédiate de leur vie sociale. 3. S'il y a des conflits dans le gouvernement entre le chef de l'État que vous êtes et vos ministres, cela n'engage aucunement des institutions, ni causer quelconque crise politique dans le pays. C'est un problème interne à régler entre vous dans le gouvernement. Ne troublez pas la conscience de la population. L'opposition républicaine légitime a aussi suivi avec beaucoup d'attention la réponse à ce sujet de Madame le Président de l'Assemblée nationale, que nous qualifions fondée. L'opposition républicaine légitime demande au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, de ne pas se laisser faire utiliser par l'Occident pour leur intérêt en foulant aux pieds le processus démocratique et la paix de la RDC. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Président, veuillez respecter la Constitution. La composition de votre cabinet. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'opposition républicaine légitime a constaté que la plupart des Congolais qui sont engagés dans votre cabinet, il y a plus de 80% originaires du Kasaï. Les autres Congolais murmurent sur ça par rapport à l'application de votre prédécesseur. L'opposition républicaine légitime vous demande d'améliorer ce problème en tant que père de tous. L'attribution des marchés gré à gré. Le cabinet de la présidence de la République a attribué pour la construction des bâtiments abritant la résidence et le bureau des chefs de l'État, ainsi que le bureau de ses collaborateurs situés à la cité de l'Union africaine des marchés gré à gré. Attribué à la Société démocratique Congo Tech Construction Company, SARL, en sigle DCHTCC. Les coûts des travaux ont été évalués à 180 millions d'euros. Cette institution a attribué par ailleurs un marché gré à gré à une société créée 6 semaines avant l'attribution du marché. Cette dernière société détient un capital social de 9 millions de dollars. Affaire de 15 millions de dollars. Dans cette affaire, les membres de votre cabinet sont accusés et n'ont jamais permis à la justice d'éclairer sur ce dossier. Situation réellement floue. L'affaire de 650 millions de dollars, dénoncée par le député national de Moba, Christian Mwakolo, en rapport avec les rapports
de reddition des comptes de l'année 2019 lors de l'achat de fournitures, de matériel de bureau, qui ont été payés à 247 millions de dollars. L'exécution de 44 projets qui a crédit. Face à cette situation, la Cour des comptes a demandé des sanctions. Le dépassement budgétaire à la présidence de la République. La présidence de la République a utilisé 170,96 millions de dollars contre les prévisions linéaires de 73,98 millions de dollars américains en fin novembre 2019, soit un taux d'exécution de 231,08%. À cet effet, qu'est-ce que la présidence de la République apprendra aux institutions et aux autres structures du pays? Eu égard à ce qui précède, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'opposition républicaine légitime incarnant le peuple congolais, par le biais de son président et chef de file, Monseigneur Ngouben Ngoubé, demande d'éclairer sur tous ces points cités si haut et bien les démontrer devant le peuple congolais. RDC, pays en guerre depuis des décennies. L'implication des uns et des autres dans ces guerres. La guerre à l'Est est multiforme. Guerre économique, guerre politique, guerre des communautés. Ceux qui veulent retrancher une partie du territoire national, nul n'ignore cela. Cette guerre se fait contre tous les Congolais et non contre une partie des Congolais. L'opposition républicaine légitime dénonce avec énergie la tuerie perpétrée par les envahisseurs à l'est du pays et refuse qu'un centimètre du territoire de notre pays soit annexé ailleurs. Que le président de la République trouve solution à cette situation. Appel à l'unité des Congolais. Un éminent évêque de Kinshasa, vrai homme de Dieu, l'a compris. Il a vu la souffrance des populations de l'Est pendant sa tournée. Sa réaction est laquelle? Tous les Congolais s'accusent qu'ils cessent de s'accuser les uns les autres. La population doit arrêter de condamner les FARDC, la police nationale congolaise et les autres services. Il a appelé tout le monde à l'unité, particulièrement les hommes politiques. Les conflits internes sont les stratégies de l'ennemi qui nous met en guerre les uns contre les autres. Sur ce, le peuple congolais travaille lui-même contre les intérêts de son pays et vivra la balkanisation. Voilà les dires de l'homme de Dieu. Appel à la haine, la division prônée par un certain faux pasteur céphalgique, magico-politico-religieux, footballeur, féticheur de Kinshasa. Beaucoup de Congolais immatures en matière de gestion politique ne savent pas se concentrer sur la réalité du pays, mais juste leurs déclarations fruit de la manipulation de l'extérieur. La plupart d'entre eux ne voient que leur intérêt politique mesquin. Un évêque céphalique, magico-politico-religieux, footballeur, féticheur de Kinshasa, devenu actif ces derniers jours, ne jure que par les troubles, s'exprime haut et fort, Eyekoya Eya, qui signifie ce qui peut arriver, arrive. Ou encore, je m'en fous. Dit-il, fera tout pour supprimer FCC
en RDC. Tous les moyens dont il fait mention sont utilisés par les terroristes qui pullulent à l'Est, car les moyens légaux, il n'en a pas. Les viols, le pillage et incendie des villages, les massacres et la balkanisation sont les seuls moyens qu'il peut utiliser en instrumentalisant les jeunes drogués. La preuve en est que l'équipe de football qu'il dirige à Kinshasa brille par l'incivisme sportif. Elle est toujours à la base des troubles sur l'aire des jeux et au stade. Dans ses propos, aucun verset biblique, aucun appel à la paix et à l'unité nationale. Il n'ignore tout du pouvoir politique et du destin de la RDC. Par ailleurs, il fait ses équilibrations pour attirer sur lui l'estime du président Fati, oubliant que le président de la République est là pour tout le monde. Tout celui qui combat la coalition FCC cache combat Fati. Il est vrai qu'en se comportant ainsi, Sela Fati va utiliser la corde tribale pour lui accorder des avantages. C'est faux évêque céphalique, magico-politico-religieux, footballeur féticheur, c'est un conspirateur. Ces messieurs malades mentaux, les libertés d'expression et d'association ne sont pas reconnues aux malades mentaux. L'opposition républicaine légitime demande au chef de l'État de retirer les malades mentaux ses droits au besoin de dissoudre leurs associations. Faux pasteurs céphaliques habitant Kinshasa, animés par la mendicité forcée, s'est donné le luxe de solliciter une vacance à la maison civile du chef de l'État, du président de la République. Son Excellence Fati, malheur à lui, n'a pas été embauché. Pour exprimer sa colère, s'est permis de faire des déclarations incendiaires, irréfléchies, qui peuvent faire échouer le président Félix dans l'exercice de son mandat. Or, le président Fati a placé à la tête de sa maison civile un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vrai homme de Dieu, sage. S'agissant du dossier Gécamine, pour renchérir l'idée, ce faux pasteur souffrant d'une manie incurable se prétend engager les avocats internationaux pour prendre fait et cause les problèmes de 200 millions de dollars de la Gécamine. D'accord, à bon droit ou à tort, c'est un dossier qui traîne à la justice. L'opposition républicaine légitime rappelle un fait réel à la présidence de la République démocratique du Congo actuelle de 2019 à ce jour. Il y a des grands dossiers de détournement, comme dit CEO, est ainsi. 15 millions de dollars, affaire saute-mouton, projet de construction de maisons d'habitation de luxe, contrat léoné avec faux documents, etc. Pourquoi ce faux pasteur céphalique n'a pas entamé ce dossier récent de détournement? Pourquoi ce faux pasteur ne veut pas porter plainte contre ce détournement récent? Il veut s'attaquer des dossiers de la Gécamine. C'est la façon d'entretenir le tribalisme, puisqu'il est du même tribu que le chef de l'État. Il y a un adage qui dit: avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, commence d'abord d'enlever celle qui est dans ton œil. Si réellement il veut se faire passer d'un homme sincère et crédible, qu'il passe à l'action pour porter plainte contre le gouvernement actuel sur les dossiers récents de détournement. Si cela n'est pas faisable, l'opposition républicaine légitime vous met en garde et vous appelle à l'ordre.
Sinon, l'opposition républicaine légitime sera sur votre dos. L'opposition républicaine légitime demande à cet homme d'arrêter immédiatement avec les dossiers GECAMI. C'est une distraction pure et simple. Ces dossiers peuvent susciter des situations qui peuvent mettre le pays dans le chaos. Dans un engrenage de lui-même, sera incapable de s'échapper. Dans l'un de ses discours, le président Félix avait dit de ne pas s'occuper de futilités. L'opposition républicaine légitime met en garde toute personne qui oserait parler du dossier GECAMI dans l'esprit de nuire et créer le chaos dans les pays. Dans ce dossier, la GECAMI a donné toutes les preuves que cet argent a été versé au trésor public. Mais ces faux pasteurs, magicaux, politico, religieux, footballeurs, féticheurs, séphardiques, appuyés par un de ses frères de tribu, qui est dans les ONG des droits de l'homme, continuent à s'acharner sur ces dossiers creux pour nourrir leur haine tribale. L'opposition républicaine légitime demande à la justice de clôturer ce dossier malgré toutes les pressions inutiles, internes et externes qu'elle est en train de subir. La RDC étant un État de droit, nous demandons à la justice de ne céder à la pression de qui que ce soit. Bref, l'opposition républicaine légitime demande à la justice et là, c'est pour éviter la confusion entre la justice et la politique. Donc je dis ceci, bref, l'opposition républicaine légitime demande à la justice de dire les droits. Et là, c'est pour éviter la confusion entre la justice et la politique. Parce que les politiciens veulent politiser les dossiers GECAMI, ce qui n'est pas bon. L'opposition républicaine légitime est derrière la justice. Coalition FCC cache. L'opposition républicaine légitime a salué la bonne initiative du mariage FCC cache qui a contribué à la paix dans ce pays. Quels que soient les malentendus dans la coalition, mais c'est vraiment sage. L'opposition républicaine légitime a qualifié cette alliance d'éphémère. Va-t-elle durer pendant 2, 3 ou 5 mandats? Sinon, l'avenir appartient seul à seul Dieu. Ces pasteurs magico-politico-religieux, footballeurs féticheurs séphardiques, sans mémoire à l'esprit hanté par des démons qui veulent rompre le mariage FCC cache, déclarent tout haut que FCC et ses membres ne peuvent exister dans le système de gestion du pays. C'est une folie. L'opposition républicaine légitime constate une certaine dose de folie dans ces déclarations et demande son internement dans un hôpital psychiatrique. Ces déclarations incendiaires peuvent amener l'insécurité et les troubles généralisés au pays. Il sera incapable d'arrêter cette situation chaotique.
Ce faux pasteur est dangereux et par le gouvernement et pour la population. L'opposition républicaine légitime fait voir à l'opinion nationale et internationale que ces faux pasteurs, clochards et ses acolytes creusèrent des trous qu'ils y tomberont eux-mêmes. Ces plans machiavéliques de creuser les trous profonds dans lesquels chaque président de la République, à la fin de son mandat, doit s'engouffrer. Et ce mouvement sera cyclique, difficile à arrêter. Ces faux pasteurs, chefs de groupe de saboteurs ennemis de la RDC qui déchirent et brûlent publiquement les drapeaux ou l'emblème du pays, ont une organisation nuisible. Lui-même sabote les institutions du pays à l'intérieur et les autres à l'extérieur. L'opposition républicaine légitime demande au chef de l'État, Premier ministre et son gouvernement et la justice congolaise, appuyée par le Parlement national, l'arrestation immédiate de ces faux pasteurs fous, troubles et fêtes de l'ordre public. L'opposition républicaine légitime vous demande d'arrêter rapidement cette manie teintée de l'esprit destructeur. Depuis l'indépendance, notre pays n'a jamais connu la passation de pouvoir civilisé. C'est pour la première fois. Si Joseph Kabila a cédé le fauteuil présidentiel pacifiquement, a droit d'être protégé jalousement par le peuple congolais. Il est l'archive à consulter. Il est le tout premier conseiller de l'actuel président de la République. Il est le seul président de la République à terminer son mandat en vie. Kasavubu, Lumumba, Mobutu, Mouzé Laurent Désiré Kabila ne sont plus. Quelle perte! Il est le seul monument à préserver par tout le peuple congolais, à l'instar des pays du monde qui se réjouissent de la sagesse de leurs présidents honoraires encore en vie. Peuple congolais, voici l'exemple à copier. Peuple congolais, chose à éviter, ce n'est pas rendre toujours les pays orphelins de pères, c'est-à-dire enterrer toute personne qui passe président de la République. Ce problème rend la RDC le tout dernier pays du monde qui ne protège pas les hommes qui passent président de la République. Aujourd'hui, c'est celui-ci et demain, c'est l'autre. C'est malheureux pour un peuple. L'opposition républicaine légitime a tendu la main au président Félix et Joseph Kabila pour une rencontre à huis clos avec Monseigneur Ngoubé, chef de file de cette opposition. La rencontre n'a pas eu lieu. Par la même occasion, l'opposition républicaine légitime réintroduit cette même requête afin que la rencontre ait lieu pour tenter de dissiper quelques malentendus qui planent dans la coalition FCC-CACH qui troublent les paisibles fils et filles du pays sur la rue. Sur ce, l'opposition républicaine légitime fait voir à ces faux pasteurs magico-politico-footballeurs, féticheurs, céphalgiques et ses acolytes qu'ils étaient tous au pays lorsque les dossiers judiciaires Kamwena Nsapou et Bundu Dia Congo, etc., ont commencé réellement. S'ils détiennent les éléments et les preuves, qu'ils aillent le déposer aux instances judiciaires. Sinon, c'est du chantage à l'escroc. Après tout, ce faux pasteur veut se substituer en qui l'opinion nationale et internationale a constaté en lui une certaine insuffisance, la bassesse d'esprit, haine tribale à outrance, parce qu'il est de la même tribu avec le président de la République. Or, le président Félix Tshisekedi a déclaré plusieurs fois qu'il n'est pas président des Kassaïens, plutôt des peuples congolais. Cet acte honteux de ces faux pasteurs qui prêchent la haine tribale, le séparatisme, etc., tend
à faire en sorte que les provinces peuvent s'opposer au chef de l'État et vous allez les faire échouer lamentablement, inutilement à cause de votre mauvais agissement. Faux pasteurs, désordonnés, stoppez cela. L'irresponsabilité et l'irréflexion visant à tromper le peuple congolais. Docteur en économie, candidat aux élections présidentielles de 2018, comme moi, s'est permis de faire des déclarations pour que Faty réussisse son mandat. Quand les journalistes insistent sur le fait que Joseph Kabila a laissé dans la caisse du Trésor public plus d'1 milliard de dollars, celui-ci réagit en disant que fonds laissés par Joseph Kabila n'étaient pas consistants. Il oublie que Joseph Kabila a trouvé des sommes importantes, des dettes extérieures qu'il a au moins apurées. L'encadrement de la jeunesse, espoir de demain. L'opposition républicaine légitime constate avec amertume un laisser-aller total de la jeunesse non encadrée dans notre pays. Manque d'initiative et d'orientation. Le gouvernement doit encadrer, occuper et former la jeunesse, l'espoir de demain. Dommage, les politiciens congolais utilisent abusivement cette jeunesse. Plus instrumentalisée, marche incontrôlée, trouble l'ordre public, vandalisme, etc. Donc une jeunesse sans avenir. Les partis politiques ont des milices ayant des grades équivalents à ceux de l'armée, où la constitution de la RDC n'autorise pas un parti politique d'avoir une milice. Et cette même milice s'est transformée encore aux militants du parti. L'opposition républicaine légitime demande au président de la République de supprimer définitivement la pratique et l'organisation des milices dans les partis politiques. Faire la chasse à toute la milice qui s'hasarde à porter des tenues et bérets à travers toute la République. Chante, trouble l'ordre public. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec insistance, l'opposition républicaine légitime de la RDC vous demande d'effacer toutes les milices des partis politiques qu'on voit jour et nuit trimballer, aérer sur la rue, sans honte aux yeux, qu'elles se permettent de rançonner la population, parfois par la bénédiction de leurs dirigeants. L'insécurité et la tuerie qui sévissent à l'Est, en partie viennent de certains partis politiques qui ont des milices. Pour dire que les partis politiques y contribuent à mal. Tuerie, vol, viol et vandalisme. Pour rendre impopulaire le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Les cas phénomènes Chegué ou enfants de la rue, Kuluna. Les Chegué ou enfants de la rue à effectif supérieur par rapport aux militaires et à la police nationale congolaise en RDC. Dans votre discours, vous n'avez pas fait allusion aux Chegué, Kuluna ou enfants de la rue, sont à la base de l'insécurité, tracassent, violent, pillent la population. Cette catégorie de Congolais, or, non incontrôlés, instrumentalisés parfois par les politiciens, font des dégâts et font peur à la population. L'opposition républicaine légitime vous demande de mettre fin immédiatement à ces groupes de pression qui fait honte à la République, mettant mal à l'aise la population. L'opposition républicaine légitime de la RDC refuse avec toute énergie, à l'heure qu'il est,
de voir à travers toutes les villes de la RDC les chégués circuler pendant les jours et la nuit pour tracasser et tendre les mains aux citoyens pour recevoir l'argent. Aussi, le gouvernement congolais doit prendre en charge cette catégorie de population par la formation professionnelle ou les affecter dans les services agricoles. L'opposition républicaine légitime a constaté avec regret un désagrément d'attroupement dans les directoires de l'UDPS, votre parti politique. Chaque jour, le directoire envahi par les militants. Quelle que soit cette situation, est à moitié réglée dans la ville de Kinshasa. C'est une situation qui fait honte du parti. Pour les étrangers voyant cela de mauvais œil. Pour eux, le chef de l'État a échoué de donner le travail à ses militants. L'opposition républicaine légitime demande de résoudre ces problèmes en leur octroyant du travail. Ensuite, l'opposition républicaine légitime demande à vos militants d'arrêter la pratique d'organiser chaque fois des marches. L'UDPS, entre autrefois dans l'opposition, était réputée en organisant les marches et les villes mortes. Maintenant, vous êtes au pouvoir. Pourquoi le faire encore? Cela peut vous discréditer. Cette pratique doit cesser. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'opposition républicaine légitime de la RDC constate avec amertume qu'un groupe de cambrioleurs membres de l'UDPS qui sont en train de monnayer des fausses bourses d'études au Canada sous l'étiquette du président de la République en exhibant vos photos avec les uns de leur groupe derrière vous, comme plus proches, spéculant en faux qu'ils sont envoyés par votre DIRCAB Vital Kamerhe. Ils ont escroqué des milliers de familles avec de grosses sommes d'argent en dollars. Cette opération se passe au pays et à l'étranger. Il y a grincement de dents et de pleurs dans des familles à cause de cette escroquerie des malfaiteurs de l'UDPS. Les preuves sont là. À cet effet, l'opposition républicaine légitime, ORL en sigle, demande au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de démanteler d'urgence ces réseaux mafieux et de punir sévèrement ces spiandeurs, car cela a terni l'image du président de la République et du peuple congolais. L'opposition républicaine légitime souhaite voir la réhabilitation et la révalorisation de l'INPP, c'est-à-dire que le gouvernement instaure le système de professionnalisation par tous ceux qui terminent leurs études universitaires à partir de l'année 2020-2021. Avant d'être plongés dans la vie active, de passer en formation d'1 ou 2 ans à l'INPP afin d'avoir les cadres bien formés. Le social en RDC. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre discours n'a pas rencontré les attentes du peuple congolais. Nous ouvrons notre dernier point pour signifier que ceci va englober tout ce qui est social. L'enseignement, la fonction publique, la magistrature, la situation économique, le prix des denrées alimentaires, la construction des routes, l'eau et l'électricité. La population attendait le changement total dans ces secteurs clés. L'opposition républicaine légitime a constaté que rien n'est encore résolu sur la vie sociale de la population congolaise qui a tant souffert. L'opposition républicaine légitime demande aux institutions et les services de l'État d'être productifs, qu'attendre bras croisés leurs salaires en provenance d'autres services productifs. Excellence, Monsieur le Président de la République,
vous avez promis lors de votre campagne, dans vos discours, et vous continuez à parler en termes de promesses, c'est un engagement vis-à-vis de la population. Si vos promesses non tenues et non exécutées, cela peut vous disqualifier. Ainsi, l'opposition républicaine légitime vous demande de tenir ferme, respecter ce que vous avez promis et les exécuter. La population a besoin de voir la situation de vie sociale changer totalement. L'opposition républicaine légitime, civilisée, modernisée, non radicale, vous tend la main pour que la RDC retrouve son image à la taille de sa dimension continentale. L'opposition républicaine légitime demande au peuple congolais partout où il se trouve d'avoir une bonne éthique, d'éviter d'insulter sur les réseaux sociaux le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange. Ce sont des grands dignitaires du pays que nous devons tous respecter. Ils sont humains. Ils ressentent aussi ce que nous ressentons. Nous devons les respecter. L'opposition républicaine légitime demande aux deux présidents sortants et entrants de leur pardonner et de rester calmes. Comme l'adage nous dit, on répond l'imbécile par le silence. Que Dieu vous protège durant votre mandat et tout le peuple congolais. Merci.